Bonjour, bienvenue et merci d'être parmi nous pour cette vidéo consacrée à Jorge Martin. Comment va Jorge Martin? À quoi s'attendre désormais? On a quelques éléments à vous transmettre. Certains sont arrivés aujourd'hui même de la part d'Aprilia, qui nous a envoyé un message tout à l'heure. On les en remercie, on en profite parce qu'Aprilia, en tant que journaliste, c'est facile de travailler avec eux parce qu'ils sont très collaboratifs, très compréhensifs. Ils nous envoient souvent beaucoup d'informations. Donc merci à Aprilia pour cela. On fera aussi le tour de la question du délai de rétablissement de Jorge Martin. On a essayé un petit peu de fouiller tout ça, notamment en parlant avec des personnes du monde médical. Voilà, avant toute chose, merci à vous aussi. Merci 1000 fois, merci même 10 000 fois. Vous avez été plus de 10 000 à voir la précédente vidéo consacrée au Grand Prix du Qatar, à commenter, à partager, à réagir, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Quand je dis nous, évidemment, c'est mon confrère journaliste Thomas Morcellino et moi-même, puisqu'on était deux à faire ça. Donc merci, ça nous pousse à continuer. On sera sur place au Grand Prix d'Espagne à Jerez dans quelques jours. Thomas n'est pas là aujourd'hui parce que lui, il est déjà parti aux 24 heures du Mans qui ont lieu ce week-end. Donc là, il est au circuit Bugatti. Voilà, avant de parler de Jorge Martin, petit instant promotion, promis ça va durer 30 secondes, il faut en parler, c'est GP Racing, puisque Thomas et moi on travaille pour GP Racing, le magazine, le numéro 53 est toujours en kiosque, sachez-le. Alors qu'est-ce que GP Racing? Eh bien écoutez, ce sont des journalistes qui voyagent sur les circuits aux quatre coins du monde pour vous ramener 164 pages de compétition moto. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le GP Racing numéro 53? Eh bien, écoutez, regardez, interview croisée Quartararo-Zarco, qui a été faite par Michel Turcot, l'enquête sur KTM, pourquoi la crise et vers où va-t-on? La nouvelle vie de Danilo Petrucci, qu'on a rencontré au Dakar, lui, Randy Depugnier en endurance, qui est dans les pages de GP Racing. Il y a aussi Thomas, qui nous parle de l'IA en MotoGP, comment les équipes l'utilisent. Bref, un beau magazine. Plus on aura de lecteurs et plus on pourra vous ramener de chouettes contenus. Donc foncez en kiosque, découvrir ou redécouvrir GP Racing. Parenthèse fermée, on passe à Jorge Martin. Rappelez-vous, on était en direct dimanche soir quand on recevait les informations d'Aprilia. Et donc, ce que nous envoyait Aprilia, nous, on vous le transmettait en toute transparence et en temps réel. On n'avait pas encore toutes les clés. Maintenant, on sait plus de choses sur la situation de Jorge Martin et son état physique. Donc, on a aussi pu parler avec donc, je disais, des personnes du monde de la santé pour savoir un petit peu combien de temps que ça va prendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jorge Martin? On était donc au Grand Prix du Qatar. Il avait été blessé début février, puis fin février. Donc, pas de Grand Prix avant celui du Qatar, le premier de la saison pour lui. Et là, il nous dit en arrivant, si j'arrive au bout du Grand Prix, ce sera une victoire. Parce que physiquement toujours diminué. La main gauche, c'était pas du 100%. Sa forme physique, elle n'était pas non plus au top parce qu'il n'avait pas pu trop s'entraîner avant le Grand Prix. Il découvrait l'Aprilia. Bref, pas une situation idéale. Il arrive au 14e tour sur 22 de la course. Il est 17e et là, il va tomber. Est-ce que la chute est due à sa condition physique? On s'est posé la question dans la rédaction de GP Racing hier, justement, parce qu'on le voit, c'est une chute un petit peu étrange, difficile à expliquer. Il passe sur les vibreurs, là, l'enchaînement de virages à droite, et puis il perd le contrôle de la moto. Est-ce qu'il glisse? Est-ce que c'est le physique qui lâche? On rappelle qu'il avait peu de force à la main gauche. D'ailleurs, son mécanicien lui a enlevé le gant droit pour pas que lui ait à forcer avec la main gauche. Voilà, on n'a pas encore eu les réponses parce qu'on n'a pas encore pu parler avec Jorge Martin, évidemment, ni avec son équipe. On va essayer d'enquêter et d'avoir l'information avant le Grand Prix d'Espagne à Jerez pour vous la communiquer. En tout cas, est-ce que c'était dû à un manque de force ou pas? Tout ce qu'on voit au niveau des chronos, puisque les chronos, eux, on les a et ils parlent un petit peu, ces chronos, c'est que le rythme de Jorge Martin, il descendait. Il était en 53,4, 53,7 avant la chute. Et puis, depuis 2-3 tours, il roulait en 54,3, 54,4. Donc, faites le calcul, il avait perdu 6-7 dixièmes au tour, Jorge Martin. Est-ce que c'était dû au physique? Encore une fois, on aura le fin de mot de l'histoire bientôt et on vous le communiquera. Dans un cas comme dans l'autre, le bilan médical est le suivant. C'est qu'il s'est percuté par Di Giannantonio qui était juste derrière, Fabio Di Giannantonio. Et il se relève Jorge Martin avec 11 côtes fracturées et non pas un pneumothorax, mais un hémopneumothorax. Ça, c'était, à la base, on nous avait dit un pneumothorax. Finalement, c'est un hémopneumothorax, ce qui veut dire qu'il n'y a pas seulement de l'air dans la cavité thoracique, il y a aussi du sang. Donc, c'est très douloureux, tout ça, en plus de réduire fortement toute mobilité.
Et on ne peut que penser à Jorge déjà, puisqu'il doit passer un sale moment, lui qui sortait déjà de 2 mois très compliqués. On nous dit qu'il souffre, même si ça commence à aller un petit peu mieux. Là, il est en soins intensifs, Jorge Martin, au Hamad General Hospital à Doha, au Qatar. Donc, il est hospitalisé. On en parlait dimanche soir. En fait, on ne peut pas voyager dans son état de retour vers l'Espagne, vers l'Europe. Parce que notamment, il a cette hémopneumothorax, donc il y a un risque d'aggravation si on voyage. Il est sous drainage thoracique, Jorge Martin. Ça progresse favorablement, nous dit-on. Et il va devoir continuer jusqu'à ce qu'il soit guéri à 90%. Donc, il y aura toute une batterie de contrôle, une batterie de tests médicaux. Et ce n'est qu'après ça que sera envisagé un retour en Europe. Je précise, pour tous les termes médicaux qui nous sont communiqués par Aprilia, je vais mettre dans la description de la vidéo le communiqué envoyé par Aprilia, avec notamment les mots du docteur Angel Charte, pardon, qui s'exprime dans ce communiqué et qui en fait, voilà, c'est un petit peu ce qu'on résume ici. Donc, le retour par avion médicalisé, d'après ce qu'on comprend de ce communiqué, tout ceci pourrait pousser jusqu'à fin avril. Voilà, ce ne sera pas tout de suite, quelques jours, voire 2 à 3 semaines avant que Jorge Martin puisse rentrer en Europe. Vous vous en doutez, évidemment, il ne sera pas au Grand Prix d'Espagne, remplacé par le pilote d'essai Lorenzo Savadori. Les informations que nous donne Aprilia aussi, c'est que, on l'a ici en anglais, je vous le traduis tout de suite, on attend des nouvelles la prochaine semaine, voilà, pour Jorge Martin, et ils nous tiendront évidemment au courant, Aprilia. Donc dès qu'on aura des infos, restez connectés, on vous les transmettra concernant son état de santé. Alors la question du retour à la compétition de Jorge Martin, on a pu s'entretenir avec des personnes du monde de la santé, et ils ont ce mot qui est le mot incompressible. Donc 2 à 3 mois incompressible. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on se permet de parler de 2 à 3 mois? C'est parce que c'est pas seulement nous qui avons cette information, mais c'est aussi différents confrères journalistes avec qui on a pu discuter. Quand je dis nous, c'est Thomas et moi toujours. Donc on a pu discuter avec eux. Eux aussi ont enquêté de leur côté et à chaque fois les avis médicaux qu'ils récupèrent, c'est toujours pareil, c'est entre 2 et 3 mois, voire même plutôt 3 mois que 2 mois pour que les côtes soient entièrement consolidées. Parce que ce qu'on apprend, c'est que l'hémopneumothorax va être, entre guillemets, le plus rapide à guérir. Ça va être douloureux, mais ça va le faire. Par contre, les côtes, si on veut qu'elles soient bien consolidées, là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre. Pas de plaque à mettre, pas d'opération possible, c'est juste de la patience et c'est douloureux, les côtes. Ceux qui ont eu des fractures, voire même des fissures des côtes, savent très bien de quoi je parle. Alors oui, on sait que les pilotes sont des durs au mal, on sait aussi qu'en général, ils reviennent plus tôt que prévu à la compétition. Concernant les côtes, il y a un précédent assez récent, c'est l'épisode Alex Marquez. Alex Marquez, alors il se casse 3 côtes au Grand Prix d'Inde en 2023. On est le 23 septembre. Il déclare forfait pour la suite du Grand Prix. Il va pas non plus au Japon la semaine suivante. Et Alex Marquez, en fait, il revient sur la moto 20 jours après s'être cassé les 3 côtes. Il retombe. On est au Grand Prix d'Indonésie. Et là, il peut pas aller au bout du week-end parce que trop douloureux. Donc Alex Marquez, tentative de retour avorté. Et finalement, il reprend la compétition et il fait le Grand Prix en entier, celui d'Australie, le week-end du 21 octobre. On est quasiment un mois après sa fracture. Donc voilà, pour Alex Marquez, ça avait pris un mois pour 3 côtes. Jorge Martin a 11 côtes qui sont cassées. Et parmi les complications à éviter, là, c'est la personnel du soin médical, la professionnel du monde de la santé, le corps médical avec qui j'ai pu discuter, dit que le souci, c'est si on revient trop vite, il peut y avoir des complications si on reprend le sport trop tôt. L'une d'entre elles, c'est le syndrome de Cyriax, je le cite. Donc en fait, des douleurs chroniques pendant plusieurs mois qui peuvent durer. Ça fait partie des risques si on reprend trop tôt avant que les côtes soient bien consolidées. Voilà pour la partie médicale. Quelle date de retour maintenant pour Jorge Martin? Alors si on prend le calendrier, donc 3 mois à partir du Grand Prix du Qatar, vous voyez, ça amène au Grand Prix d'Allemagne. On est le week-end du 13 juillet, le 11e Grand Prix de la saison. Là, ça fait pile 3 mois. Imaginons que Jorge Martin puisse revenir plus tôt. C'est un scénario possible sur la table. Vous voyez cet enchaînement de courses là, Aragon 8 juin, Mugello Italie 22 juin, puis Assen 29 juin. Voilà, on imagine si ça met 2 mois au lieu de 3 mois, eh ben, ce serait plutôt cet enchaînement de courses-là européennes. Alors le Mugello, circuit très physique, peut-être que c'est pas une super idée, mais en tout cas, voilà, l'hypothèse, ça peut être celle-ci.
3 mois, on arrive au Grand Prix d'Allemagne, donc le week-end du 13 juillet. Et s'il veut prendre vraiment tout le temps nécessaire, s'il veut se remettre à 100%, que ce soit ses côtes ou sa forme physique, Jorge Martin, vous voyez, il y a une trêve estivale entre la Tchéquie le 20 juillet et l'Autriche le 17 août, à peu près 4 semaines. Donc, en imaginant que Jorge Martin prenne toutes les précautions nécessaires et que ça prenne plus de temps que, entre guillemets, prévu, s'il veut prendre 4 mois avant de reprendre la moto, donc ça ramènerait à ce Grand Prix d'Autriche. On est un petit peu dans la deuxième partie de saison à ce moment-là, mais il resterait une dizaine de Grands Prix pour se faire à cet Aprilia, revenir à 100% de ses moyens. Voilà un petit peu ce qui est sur la table. Nous, on nous a parlé encore une fois de 2 à 3 mois incompressibles. Donc, soit un petit peu avant les 3 mois, on est sur du Aragon, Mugello. Les 3 mois, ça ramène à les Grands Prix du mois de juillet, donc Allemagne, voire Tchéquie. Et puis sinon, délai maximal, ce serait deuxième partie de championnat, Autriche. On est sur ces délais-là. Voilà pour Jorge Martin. On lui souhaite en tout cas bon courage. Et nous, on va évidemment essayer d'avoir plus d'informations d'ici à Jerez. Merci à nouveau à toutes les personnes qui nous ont rejoint les précédentes vidéos ou cette vidéo. Et donc avec Thomas, on fera du contenu prévisionnel pour le Grand Prix d'Espagne début de semaine prochaine. Et puis ensuite, on se retrouve à Jerez. Merci à tous et à très bientôt.